Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour Malika. Vous avez vu, scolarité, je suis venu je sors de l'EPS. J'étais au sport, EPS, j'ai fait 2 heures de sport. Parce qu'on demande de venir habillé en tenue d'écolier. Mais la vérité, c'est que je sors du sport vraiment, mais j'étais pas au collège. Mais bon. Alors vous êtes cuisinier. Oui. Animateur, comédien. Oui. On vous voit beaucoup à la télé en ce moment. Oui. Vous venez de terminer Le meilleur pâtissier, célébrité circulaire. Oui. Et j'ai eu la chance de voir Malika Ménard nous faire un petit gâteau. Réussi. Réussi. Beaucoup de talent. Au moins, il y a eu la volonté de faire un gâteau, c'est très bien. Et puis tous les soirs sur M6 dans la meilleure boulangerie. Oui, on mange de la baguette, des croissants, enfin, plein de bonnes choses pour le corps. Et vous avez aussi lancé avec Carrefour une gamme d'ustensiles. Eh bien oui, j'ai lancé ma propre gamme d'ustensiles de pâtisserie. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir donner aux gens une gamme assez accessible et abordable, et surtout qui est faite en Europe. Eh ouais, très bien, pas en France. 70% en Italie, voilà. Et puis le reste, j'ai dû le faire en Chine parce que les robots et puis le tapis silicone, on n'avait pas encore ça, mais bon, voilà. Bref, vous êtes débordé. Et il y a un nouveau projet en plus sur M6, je crois. Il y a un nouveau projet, il y a encore il y a un projet sûr que je tourne actuellement, il va déchirer. C'est quoi ça ? Ah, je peux pas vous le donner, mais, parce que j'ai pas encore... Mais ça va vous plaire. Ça va vous plaire, ça parle de terroir, ça parle de région, ça parle de miam-miam, et ça cuisine, ça rigole, et, enfin bref, c'est un super programme, vraiment. Maintenant que vous êtes OK pour remonter un petit peu dans l'enfance ? Ouais, je suis pas si vieux que ça, hein. J'ai 42 ans, mais je suis pas si vieux, hein, ça va. Non, ça va, mais c'est pas non plus hier, l'enfance. C'est-à-dire que, merci Malika. Mais pareil pour vous vous moi. vengez parce que j'étais un peu cinglant sur le gâteau. Non, mais pareil pour moi, non. Bon, plus jeune que moi, Malika, vous êtes plus jeune que moi. Alors, quel genre d'élève étiez-vous ? Alors, j'étais un élève au départ très introverti. Jeune, en primaire. Timide ? Ouais, très introverti, ouais. Et j'étais un peu terrorisé parce que j'avais les profs à l'ancienne. Vous savez, ceux qui avaient le droit de vous mettre des petits coups de règle sur les doigts, qui avaient le droit un peu... Vous avez pris des coups de règle sur les doigts ? Ouais, j'avais le droit à ça, jeune. C'est là où les profs, ils avaient encore le droit d'affirmer un peu le caractère. Quand j'y traumatisé, j'ai pas été battu, mais on avait le respect de l'enseignant. D'accord. Et même de la prof comme du prof. Moi, je peux vous rappeler, hein. Je vais rappeler Madame Boularouf en CP. Madame Duflo en CE1, Madame Bianchi en CE2. J'ai eu monsieur, c'est vrai, c'est pas une blague, monsieur Sifflet en CM1, CM2. Donc vous vous souvenez de tous ceux de l'école primaire, quoi. Ouais, tous. Et je peux même vous dire aujourd'hui que j'ai retrouvé un ami d'enfance, Julien Hillier, avec qui je travaille. Depuis 87, on ne s'est pas lâché. Vous étiez alors un bon élève ? Comment ? Est-ce que vous étiez... Ah là, j'ai une perte de mémoire. Il y a un trou, il y a un tunnel, je peux vous raconter directement le collège. Introverti au démarrage, ouais. Mais après, bon élève ? Non, j'étais très mauvais. C'est là où je dis que les parents ont un rôle à jouer. Moi, en fait, comme mes parents étaient commerçants, ils étaient en décalé. Donc moi, quand je rentrais de l'école, ils étaient plutôt à la sieste ou en train de faire les comptes parce que c'était les marchés. Et donc, j'étais un peu solo et je leur faisais croire que je faisais mes devoirs. En fait, je faisais que soit le premier exercice, soit le dernier. Comme j'avais toujours, soit il commençait par la fin, parce que moi, mon nom, c'est Tarrer, donc soit il commençait par la fin, ouais. Soit il commençait par le début. Donc, et au milieu, je faisais jamais mes devoirs. Premier exercice et le dernier. C'est tout. Au milieu, il n'y avait rien. Mais vos parents, ils ne se faisaient pas avoir au bout d'un moment ? Non, mais après, à l'époque, l'école, c'était vachement politisé. Hein. On disait souvent que l'école était de gauche, que c'était un peu gaucho, un peu socialo. Okay. Et moi, mes parents, ils étaient plus de la droite, quoi. Ils étaient plus donc, c'était pas grave de pas bien travailler à l'école ? Je sais pas. Je pense que les parents, du moment que les enfants étaient en bonne santé et puis que tout allait bien, je pense qu'ils se souciaient pas trop des bonnes notes. Enfin, de toute façon, j'avais un gros potentiel, moi, à faire les marchés parce que depuis tout jeune, en fait, même en primaire, j'allais me cacher dans le camion de mon père. C'était un Volkswagen LT35, ouais, je m'en souviens bien, avec ma petite couette. Une bonne mémoire, hein. Ouais, et je me cachais, il avait des laboratoires au fond de la maison. Dans la cour, et je me cachais, je partais avec lui à Rungis, même les jours de semaine, et je disais à mon père, non, mon prof est pas là, donc je racontais des bobards à mon père, et je partais avec lui à Rungis, à minuit, pour aller voir le poisson, et je le dis à chaque fois, Rungis, pour un gosse, c'est un peu comme Euro Disney. Bon, sauf que Mickey et Minnie, c'est une lotte et une dorade, donc c'est pas le même délire, et c'était fantastique. Et mes yeux étaient... la ville, la nuit, c'est incroyable, quoi. Enfin, Rungis. Mais ce qui était fantastique, c'est quoi ? C'est de pouvoir partager des moments avec mon père, parce que je le voyais pas souvent. Parce que vos parents étaient séparés ? Non, même pas encore, pas à cette époque, pas primaire, non, tout allait bien. C'est que je voyais pas souvent mes parents, c'est un métier difficile, hein, les métiers de commerçant. Donc mon père commençait à minuit et il finissait à 15h, 16h. Donc moi j'arrivais de 16h de l'école, je le voyais peut-être le lundi.
rapidement, et le dimanche après-midi. Donc c'est eux qui m'ont inculqué le travail et la valeur du travail et des efforts à fournir pour pouvoir réussir. Et si je vous demande un souvenir d'écolier précis? Précis, j'en ai plein. Alors, je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes. Oui, j'ai plein d'anecdotes. Comme mes parents, j'étais dans une école publique à Victor Hugo. Il y avait Victor Hugo 1, Victor Hugo 2. Donc c'était très drôle parce que Victor Hugo 1, c'était un peu pour les bobos comme nous, on était en pavillon. Victor Hugo 2, c'était pour les gens qui étaient en HLM, les chênes. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec eux. Ça s'appelle la Cité des Chênes à Hermont. Et donc, on se mélangeait comme ça. Alors à la récréation, il n'y avait pas de délimitation. Donc à la récréation, on allait jouer, on se tirait un peu, on se crêpait un peu le chignon. Et c'est comme ça qu'on crée la mixité des choses, des genres. Et moi, un jour, j'étais venu avec mes gros calots. On jouait au calot à l'époque, il y a des gros calots. Et mon père me dit, tiens, il y en avait pour 50 francs, donc c'était énorme. Et je reviens un soir, il me restait une bille. Vous avez en fait, j'étais très mauvais. Je crois que j'ai jamais été bon dans la précision du trou, mettre dans le trou la tiquette. J'étais mauvais. Mauvais. Alors, attends, pas de bonne note et mauvais au calot. Ah ouais. Par contre, j'étais un super mec pour foutre l'ambiance. En tout cas, je me prenais souvent j'allais souvent au piquet. Et après, non, je pense que j'étais le gosse qu'on pouvait voir, mais qu'on retenait pas forcément. Voilà, j'étais un peu transparent. Ouais, en primaire, j'étais très transparent. Mais je me suis régalé, j'ai eu des amis, j'ai créé des liens forts avec des potes. Mais je crois que j'avais pas encore... Il y a des enfants qui naissent comme ça, qui ont du caractère, qui ont une présence. Moi, j'avais pas encore le charisme. Ça, je pense que j'étais très roux, j'avais les dents en avant, mes parents m'habillaient à l'arrache, donc j'avais un col roulé bleu, une coupe au bol, je te jure que c'est vrai, des lunettes, camas. Et quand je suis j'avais les dents qui disaient bonjour. Je te jure, c'était comme ça. Je sais pas, elle faisait de la gymnastique, c'était un peu comme ça. Donc pas un physique facile. Et au fil du temps, c'était encore pire. Donc, ouais, parce que tu dis, oh, il est mignon le gamin, poil de carotte. Puis après, quand tu grandis, c'est dur. L'adolescence. Oh là là, c'était dur. C'était très dur. Franchement, j'ai souffert. En plus, avec un prénom comme ça, ils avaient sorti à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, le yaourt Dany. Allez, Norbert, manger un Dany, ça ira mieux. Ça m'a collé de 89 jusqu'à 95. J'ai eu le droit à cette blague pendant tout le temps. Est-ce que vous avez gardé des relations justement avec vos copains? Vous avez dit, le seul truc cool, c'est que j'avais beaucoup de copains. Ouais, Julien Hillier, je m'en rappelle, il y avait... c'est celui avec qui vous on travaillait ensemble. Il y avait Yves Icher, il y avait Jimmy, Yann Torres. Ça, c'est dès l'école primaire? Ouais, c'était face à l'autre école. Ils étaient dans l'autre école, en Victor Hugo 2. Mais aucun dans Victor Hugo 1? Moi, à part Julien, non, j'ai Yves. Après, je me souviens, il y avait beaucoup de Nathalie à l'époque. C'est là, je me rappelle, putain, il y avait des prénoms. Pardon, Pétard, il y avait des prénoms de vieux, quoi. Oh Pétard, oui. Ah ouais, Nathalie, Cécile, Elisabeth. Ouais, non, mais c'est vrai. Norbert, je peux vanner. Hein. Norbert, je pense que même à ma génération, c'était déjà très vieux. Hein, déjà, je pense que même quand il m'appelait Norbert, 72 ans, c'est moi présent. Non, mais voilà, j'étais un peu. Mais ouais, je me dis que ouais, ça passe vite, très très vite. Mais la primaire, c'est aussi la cantine, c'est aussi. Voilà. Mais moi, je me suis révélé au grand public dans les bêtises, surtout au collège. Ouais, ouais. Au collège. Primaire, j'étais terrorisé par les profs. Oui, toujours avec ces histoires. Là, au collège, ils donnaient plus de coups de règle sur les doigts? Non. Je faisais beaucoup de bêtises. Je pense qu'ils ont abandonné. En plus, j'étais dans un collège qui s'appelait le collège Jules Ferry, donc j'ai resté à Hermont. Mes parents venaient de se séparer. Et alors là, je suis parti. Ouais. Je crois que j'ai triplé 6 fois ma 6e. Ah bon? Et à la 3e fois, ils m'ont dit, tu passes en 5e, on veut pas de toi. Ouais. Non, vraiment? Ouais, je vous assure. Parce qu'on sait si on l'a fait 3 fois ou pas. Vous avez dit, non, je non. crois. J'ai fait 6e 4, 6e 2, non, 6e 4, 6e 2, et j'ai fait 6e 1. Il m'a mis avec les meilleurs, ils se sont dit, on va peut-être le tirer du fond, le mec. Et au bout d'un mois, ils m'ont dit, je pense qu'on va le faire passer. On va le faire passer. Finalement, vous aviez... J'ai fait qu'un mois en 6e, dans la 3e semaine, ils me fait passer en 5e 8. Et j'étais une... on va pas se garder. Ils avaient compris qu'il fallait pas qu'ils me gardent trop longtemps, en fait. Il fallait vite que je quitte le collège. Parce qu'ils avaient peur que vous niveliez vers le bas le reste de la classe. C'est-à-dire que j'avais mes têtes et que je pense qu'avec les profs, j'étais une terreur parce que, par exemple, en espagnol, ça allait bien. Après, j'étais amoureux de ma prof de français. Je lui faisais du gringue, donc c'était énorme. Un gamin de même pas 11 ans qui faisait du gringue à sa prof. Et puis... Comment elle s'appelait, cette prof? Alors elle, je me rappelle pas du tout. Mais je vois sa tête. Mais je sais pas. Et quand on a les noms de tout le monde, depuis tout à l'heure. Non, après, au collège, alors le premier collège à Hermont, il y avait Monsieur Toiti, Monsieur Merly, il y avait, j'ai pas grand souvenir de ce collège-là. Le deuxième, si j'en ai un peu plus. Là, Victor Hugo, c'est un collège un peu plus bobo. Hein. Okay. On est confort, vieille meulière, 3 bâtiments, donc on devait traverser la route. C'était l'époque des Patrick Ewing, c'était l'époque des Carolina, des jeans larges. C'était l'époque où les filles laissaient apparaître leurs ficelles comme ça qui sortaient derrière. Moi, j'en pouvais plus. J'étais comme ça. C'était les sols tous les jours. J'avais pas à toucher. J'avais une gueule de. J'avais pas du tout. Toujours pareil. Ah, je m'occupais pas de moi. J'étais une loque. Une loque, je vous jure, c'était incroyable.
quoi? Vous vous occupiez Je pas crois de que vous? je faisais pas attention, je pensais à m'amuser, à vivre. Je pense que des fois, quand on a une vie un peu plus compliquée, je me laissais vivre. Moi, je me laissais porter. Et puis, c'est vrai que j'avais pas la tchatche facile, mais par contre, qu'est-ce que j'étais turbulent. Là, par contre, après, je me suis mis à turbiner après la 6e. Donc, dès que je suis rentré dans ma 5e, alors là, je suis devenu un truc de dingue, quoi. Est-ce que, enfant, vous aviez déjà un métier que vous rêviez d'exercer? Alors très jeune, je repars en arrière. Quand j'étais tout petit en primaire, j'allais au fond, quand mon père enlevait tous les camions, il partait au marché. Je me rappelle, je passais mon après-midi à parler tout seul. Parce que ma sœur et moi, on n'était pas super complices. Et donc je parlais tout seul et je rêvais de faire un métier public. Voilà. Ouais. Et je parlais tout seul. D'être connu, en fait. Ouais, d'être connu ou d'avoir à gérer une équipe. Je voyais mon père qui gérait 30 bonhommes, je crois, sur les marchés. C'était pour moi impressionnant. Et je le voyais parler, donner des ordres, des indications, des directions et tout ça. Et j'adorais ça. Et puis je me suis pris à parler tout seul et à faire un peu du one-man show tout seul, pas pour moi tout seul. Voilà, je m'auto-applaudissais. Ouais, super, bravo. Et voilà, j'ai un peu autiste. Voilà. On va pas se mentir, j'étais un peu solo, quoi. Voilà, un peu casanier. Et le foot? Alors le foot, justement, divorce, on change de collège, on n'est plus au collège Jules Ferry, on passe sur le collège Jean Moulin. Moi aussi, je suis allée au collège Jean Moulin. Voilà. Enfin, à Caen. À Caen, moi, Sannois. Et là, je découvre, important de le dire, d'être cosmopolite, d'être communautaire. D'accord, on est dans le pluralisme à mort et j'adore. Je découvre le ramadan, le côté israélite, le côté hindou, le côté chinois. Là, c'est le pluralisme. Ah ouais. Moi qui étais bloqué des fois dans des carcans très franco-français, là, je me retrouve vraiment au milieu du sénégalais, du mauricien, de l'hindou, du pakistanais, de tout. Et j'ai jamais autant kiffé ma vie. Et je pense que c'est toutes ces communautés qui ont fait que je suis devenu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne juge pas les gens. J'aime les gens, vraiment passer un moment avec eux. Et le collège, je suis rentré au football. Alors, quand je suis rentré au football, grand moment, je pense qu'aucun joueur ne m'aurait accepté, même aujourd'hui. Heureusement qu'il n'y a pas de photo. Mon père faisait du 45, je vais piquer ses Burlington. Donc, autant te dire que j'avais 11 ans, donc les Burlington est arrivé au genou avec le petit médaillon ici. J'ai pris des pompes, ma mère m'a acheté des pompes au rabais, Michel Platini, Adidas, jaune fluo, donc t'imagines la dégaine. Un t-shirt à damier, vert fluo et noir, un truc incroyable, et un short de bain. Ouais, un short de bain. Et j'arrive le mercredi après-midi pour l'entraînement. Et là, je fais que des pointus. Donc tu tapes, tu fais les mecs, ils font des beaux coups francs avec leurs pieds. T'as l'impression que c'est une raquette de tennis, les yep. Moi, je faisais poum, poum, poum. Et là, les mecs me disent, toi, tu vas jouer en équipe 11. Tu vois, et comme disait Alban Ivanov, en dessous de l'équipe 11, c'est du handball. Et j'ai joué en équipe 11 et tout le monde s'est moqué de moi. Et c'est là où j'ai créé mon instinct d'outsider, de challenger, et je vais réussir. Et j'ai fait une chose incroyable, c'est que j'ai sacrifié toute mon année scolaire. Je suis plus du tout allé à l'école, au collège. Je me suis déscolarisé. Ah bon? Je faisais des magouilles, je vais vous dire comment je faisais. Je rentrais le matin à 8h30 à l'école et je faisais le mur. Okay. Et comme j'étais demi-pensionnaire, à l'époque, on ne contrôlait pas les sorties. Donc hop, je sortais. Et les profs marquaient absent, mais comme j'étais déjà ils notaient que l'entrée du collège et pas les profs. Et donc, ça a duré quelques mois. Après, forcément, on a appelé ma mère parce qu'il ne me voyait plus du tout à l'école. Et j'ai joué au football. Et je me suis entraîné tout seul. Tout seul ou avec des potes. Alors ça s'appelait l'église de Sannois. C'était une plaine. Il n'y avait pas de but, il n'y avait rien. Et je prenais des ballons. On me prêtait des ballons, j'allais en piquer. À l'époque, je faisais comme je pouvais. Et je tirais, je jouais au foot, je faisais des jongles, je faisais des dribbles tout seul, je faisais des entraînements. Et je vous assure que c'est vrai. J'ai commencé en équipe 11, enfin c'est un générique, j'ai commencé en équipe 7 et j'ai fini en équipe première la fin de saison. J'étais remplaçant en équipe première, donc en promotion d'honneur. Les footeux diront ouais, c'est pas mal. Et j'ai terminé, j'ai continué et après j'ai fait des sélections. Et après j'ai été retenu en sélection du Val d'Oise, j'ai fait des sélections interdépartementales et après j'ai fait mon année à l'INF et après on m'a dit au revoir parce que j'allais pas à l'école. Voilà. Ah, vous allez à Clairefontaine? Ouais. Juste une année? Ouais, une année parce que c'est une présélection. On arrive, on est à peu près une centaine, et après, hop, il s'est divisé par 2, et puis après, vous continuez le cursus normal. Moi, je n'ai pas été super bon à l'école, et ils m'ont dit bye bye. Si vous aviez été meilleur à l'école, vous seriez resté? Ouais, mais je pense que la vie, elle est écrite comme ça, quoi. En fait, c'était pas... Alors, j'ai pas fait du football par passion, hein. J'ai fait du football parce qu'on s'est moqué de moi. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et comme on m'a dit que j'étais nul, j'ai dit, je vais montrer à tout le monde que je serais bon. Du coup, quand ça s'est arrêté au bout d'un an, ça m'a pas manqué. Ouais. Non, en fait, j'ai même pas de regrets. J'ai un de mes meilleurs potes, Jimmy Traoré, qui lui a joué à Liverpool et qui a joué à Marseille, à Monaco, qui fait maintenant une carrière d'entraîneur à Los Angeles. Ok. Et voilà, et on rigole parce qu'il me voyait bien évoluer, quoi. Quand il m'a vu jouer au football, même lui, il s'est moqué de moi, quoi. Et là, le foot, ça fait plus du tout partie de votre vie? Non, j'en fais de temps en temps, je me la raconte un petit peu, mais non. Il y a des restes quand même. Il y a des restes pas mal. Mais non, après, j'ai passé autre chose. Je me
je me suis fait sortir de l'INF. Ma mère m'a dit trouve un métier, en tout cas trouve une formation. Alors là, j'étais dans l'époque l'apothéose, le vrai petit connard. J'étais sûr de moi, je sortais, je faisais les gars, je suis professionnel, alors pas du tout, mais bon, je me la racontais. Et donc je suis allé voir mon père et je lui ai demandé si le poisson, il m'a dit non, le poisson, il n'y a pas d'avenir. Donc j'ai dit ok. Et j'ai trouvé un petit charcutier qui s'appelait Gérard Bicheron. J'avais 15 ans. Et le mec me regarde haut en bas, il fait tu vas pas chez ton père? Je fais non, charcutier traiteur. Alors là, c'est des doubles défis quand tu es jeune, parce que quand tu veux sortir avec une fille, tu lui dis tu t'appelles Norbert, tu as un handicap, charcutier traiteur, 2 handicaps, je vais te dire, c'est difficile. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? Alors l'école que j'ai d'aujourd'hui, pour avoir 4 enfants, donc j'en ai 3 qui sont scolarisés, collège et école primaire, et le 4e est à la crèche. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça montre bien, ça stigmatise bien en fait l'actualité qu'on vit aujourd'hui, la politique, le monde, la France d'aujourd'hui. On est resté dans une école et un cursus scolaire qui est vraiment dépassé pour moi. Je pense qu'on n'est plus dans l'actualité. C'est-à-dire on n'est pas avant-gardiste, on devrait s'adapter. En fait, j'ai l'impression que l'école a été faite là actuellement comme on la voit là, pour les parents, pour faire travailler les parents, un peu comme une garderie. Les gosses font 8 heures par jour. 8 heures d'école par jour de cours. On demande aux enfants de rester 4 heures assis sur une chaise le matin et 4 heures l'après-midi. Vous trouvez que c'est trop? Mais vous vous rendez compte, après, il y a 2 heures de devoirs à la maison, à peu près. Et après, il y a 2 heures d'activité, du sport ou des choses. Les gosses font quasiment entre 12 heures et 14 heures. Pour des petits bonhommes, des petites nénettes comme ça, qui ont 8 ans et des 6 ans. Vous rentrez au cours préparatoire, CP. Et moi, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'il y a d'autres systèmes dans d'autres pays qui sont beaucoup plus intéressants. Mais par contre, qui vont demander et qui vont nécessiter aux parents de sacrifier un peu ou d'arrêter de travailler. Parce que dans d'autres pays, on peut aménager. Et on peut aménager l'emploi du temps. Là, je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais bien que mes filles, elles fassent, je sais pas moi, 8 heures, 14 heures, on arrête, elles font leur occupation. Vous avez que des filles? J'ai 3 filles et un garçon. D'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien voir mes filles. Là, j'ai la grande qui est sous pression, parce qu'en plus, là, avec le Covid, elles font des brevets, c'est un examen à l'année, je sais pas comment ils appellent ça. Là, en continu? En continu. Elle est sous pression. Elle est sous pression. Et en plus, c'est une très bonne élève, 15 de moyenne. C'est important pour vous, ça? On souhaite déjà que les enfants ne fassent pas comme les parents. Je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas allé à l'école et je l'ai payé très cher quand j'ai ouvert mon premier restaurant, et mon deuxième d'ailleurs, avant de faire Top Chef. J'ai aucune instruction. Il ne faut pas confondre l'éducation, la culture et l'instruction. Et je pense que l'instruction, c'est détenu par l'école. L'éducation, c'est les parents. Et la culture, c'est les deux. C'est l'instruction et l'éducation avec les parents. C'est un éveil, c'est une prise de conscience. Et donc moi, j'étais pas du tout dans l'instruction. Et en fait, quand je suis arrivé dans le métier de chef d'entreprise, j'étais à la masse. J'étais à la masse. Je savais pas compter, je savais pas faire une division. Il manquait les bases, quoi. Il manque les bases, et même les plus grosses bases, et même surtout la réflexion. Lire un document, pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on a du mal à se concentrer. En fait, ça nous saoule, ça nous prend la tête de lire des paraphes, et en plus, des fois, dans certains paraphes, tu ne comprends pas juridiquement ce que ça veut dire. Ça m'a coûté, et ça m'a coûté aussi de la rigueur intellectuelle, de la rigueur économique. C'est pas que j'ai mangé la grenouille, c'est pas que j'ai confondu les choses, c'est que à un moment il faut faire des calculs, il faut faire des ratios, et j'étais pas bon. Donc du coup, vous êtes un papa qui fait attention? Du coup, je dis à mes enfants de bien travailler. Je leur demande pas d'être les premières. Je leur dis juste, en fait, l'école, ça permet aux enfants de s'autogérer. Parce que lorsqu'on devient adulte, on s'autogère. Il n'y a plus personne, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman pour nous dire fais ceci, fais cela. Et je pense que c'est une formation à leur faire comprendre comment gérer leur emploi du temps, gérer leur vie, gérer leurs loisirs, gérer aussi leurs relations, parce que ça fricote un petit peu. Ah ouais, c'est 15 ans, tu verrais ma fille, elle a 15 ans, Gaïane, elle fait pas 15 ans, quoi, je suis désolé, elle est super belle. Les deux, en plus, et Lali, c'est pareil, Lali, alors les yeux bleus. Comment? Vous appréhendez? Non, j'apprends pas du tout. Alors j'ai une chose que je dis très peu, c'est que je suis un papa qui a de la pudeur. J'ai de la pudeur, mais j'ai pas de tabou. Et c'est pas parce que c'est mes filles, c'est pas parce que ce sont mes filles ou ça sera mon fils, je m'interdis rien de parler avec elles. Sexualité, préservatif, pilule du lendemain, pilule moins dosée, pilule légèrement dosée, tout. Protège-slip, serviette, tampon, ce que vous voulez, applicateur, sans applicateur. Je m'accorde rien et je mets de l'humour. C'est-à-dire que je ne mets pas mal à l'aise la personne. Ça met un peu mal à l'aise mes filles, mais en fait, au bout de 2 minutes, tu te détends parce que tu te dis, attends, le père, il est cool. C'est pas le discours lourdingue d'un père. Oui, alors les filles, ça y est, vous avez un peu de hop, et puis, ouh là là, c'est en fleurs, les papillons qui font. Non, je leur dis, bon, les filles, vous êtes super belles, je pense qu'il y a des garçons qui doivent vous tarauder un peu, ça doit chiner. S'il arrive quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de pilule,
capote. Genre, je suis Aimé Jacquet, quoi. Tu vois, je suis un peu le Didier Deschamps du sexe, tu vois. Je fais, alors les gars, les filles, là, je dis, mais papa, mais arrête. Même ma compagne, Abby, qui me dit, ah, mais t'arrêtes maintenant, c'est bon. Je me rappelle un jour, on était à Dubaï, puis je vois mes filles qui étaient en maillot de bain et tout. Je dis, bon, les filles, on était au petit déjeuner à Dubaï. Hein. Je prends une banane, et là, je sors une capote. Je fais les filles, cours de capote. Et là c'était le bon moment pour faire ça. Ouais, enfin, mes filles, elles sont levées de table, elles sont parties. Donc, j'étais tout seul avec ma banane et mon préservatif. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, bon, bah, je remballe. Et voilà. Après, c'est jamais évident, mais. En fait, c'est une famille avec de la communication. Ah, mais j'adore parler. Moi, dès que je vois ma fille qui est pas bien, une de mes filles qui n'est pas bien, je vais aller chercher tout de suite l'info, il faut que j'aille chercher. Donc, il y en a une, c'est plus facile. La deuxième, elle est un peu plus dure, c'est une armure qu'elle a, elle ne se livre pas. La troisième, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle veut pas, voilà. Et le dernier, lui, me fait la misère, quoi. Ça se voit pas du tout, vous adorez parler. Ouais, c'est un petit bout de chou, et puis voilà, c'est un garçon. Donc non, je veux qu'elle travaille, pas pour être les premières, pour qu'elles aient au moins cette éducation, cette formation à s'auto-gérer. Derrière ce qu'elles feront, moi je serais fier d'elles de toute façon. Je prends pas la simplicité, je veux pas leur dire oui, soit cuisinière, soit avocate, soit médecin, quelle que soit la profession. Vous serez derrière elles. Ouais. Et je leur dis surtout, apprenez les langues, l'anglais, l'espagnol, et surtout l'outil informatique et le téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont me contester, mais je veux qu'elles gèrent les réseaux sociaux, je veux qu'elles gèrent tout ça, parce que moi-même, à 42 ans, j'ai beaucoup de mal à faire une photo, et je suis désolé, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de la communication, c'est du gain de temps, c'est de l'argent gagné. L'école de demain, c'est avec les réseaux sociaux. Moi, je pense que l'école de demain, c'est de travailler le matin ou l'après-midi, de partager son temps et surtout de développer l'intellect et les outils de demain. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, je ne veux pas éliminer les professeurs. Je trouve qu'ils font un travail formidable. Je vous dis, je suis un papa hyper cool. Je fais très attention à tout parce que surtout, j'ai que des filles, enfin, le petit, il a même pas 2 ans, mais les filles, c'est très fragile. N'importe quel commentaire sur le physique, n'importe quel commentaire sur la sexualité ou sur une teneur, où la fille va s'identifier à d'autres filles sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et donc, c'est des choses qu'on ne voit pas toujours quand on est parent. C'est pour ça que parler avec ses enfants, c'est le plus important. C'est là où on peut déceler s'il y a des petits problèmes ou des choses qui peuvent arriver, malheureusement, des drames. Et vous avez participé à un programme SOS Cantine ? Ouais. Pour vous, l'école, ça passe aussi par la cantine ? L'école, ça passe par la cantine. Et quand j'ai fait ce programme, je l'ai fait essentiellement pour les enfants et pour montrer aux parents. Et pas que dire que la politique se fout de nous. C'est pas un programme politique. C'était pour dire aux parents, des fois... c'est vrai que quand il faut payer, c'est toujours compliqué. Quand on met la main à la poche, c'est dur. Mais c'est surtout de faire attention parce que des fois, à payer pas cher, c'est une catastrophe. Et ce qu'on a soulevé comme problème, et dont le maire de Béthune n'était pas au courant, n'avait pas prise de conscience, c'est que les ingrédients qui composent nos tomates farcies ou nos choses, des fois, c'est pas forcément que du bœuf. Et c'est ça que je veux dire, c'est que faire payer moins cher le contribuable, c'est nous faire payer plus cher la sécurité sociale. Et c'est ça que je voulais dire. Et qu'aujourd'hui, on est dans je ne veux pas faire de politique, mais aujourd'hui, on est tellement dans un lobbying d'hygiène, c'est-à-dire qu'on bouffe aseptisé, c'est-à-dire que ta carotte, elle a été coupée il y a 6 mois, et elle est tellement conservée pour pas qu'elle attrape de microbes, qu'en fait, ta carotte, elle a plus de goût. Et donc, c'est important d'éduquer les jeunes Je pense que la cuisine doit revenir à l'école. Je pense que l'éducation passe aussi par la cuisine et la découverte, justement, de la gastronomie française. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cuisine à l'école. Je pense que ça serait ça, pour moi, le programme de demain, c'est d'éveiller les gens. Moi, je pense qu'on fait le programme à l'envers. On explique déjà aux enfants à 9-10 ans qui est Napoléon, qui est Louis XIV, très bien. Mais moi, je pense qu'à 42 ans, je suis beaucoup plus alerte à écouter l'histoire de France. En tout cas, je l'aurais écouté beaucoup plus tard, parce que la maturité fait que de m'attarder là-dessus sur des choses où, en fait, aujourd'hui, même si je redemande à ma fille ce qu'elle a appris il y a 1 mois, elle est incapable de me sortir parce qu'il y a trop de cours, il y a trop d'amplitude horaire, et je pense que leur petit disque dur, je pense qu'à 18 ans, quand tu leur demandes ce qu'elles veulent faire, elles veulent te dire « je veux partir en vacances ». Voilà ce que je suis en train de penser. Je pense que l'éducation, elle doit être plus diluée. 4 heures de cours, 4 à 6 heures de cours par jour, ça suffirait, et laisser faire des activités. Et surtout amener autre chose, amener par exemple de la vie sociale, c'est con, mais à l'époque, nos parents, ils apprenaient à faire leur chambre, ils apprenaient à repasser. Mais je trouve que ça fait partie... Donc il faudrait aller dans l'école de demain, chercher dans une école plus ancienne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont de plus en plus tributaires d'une modernité, comme je fais plus à manger, je peux commander. Je fais plus mon linge, je peux commander. En fait, tout est un rapport de service. Et en fait, si demain, on enlève le téléphone portable, je pense qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus personne. Se diriger dans Paris, si on enlève Waze, je vous fais un pari qu'il y a 50% des gens qui sont paumés. Et qui ne connaissent pas Paris. Ils ne connaissent que Paris sur Waze. Moi, j'en fais partie. Hein. Ouais. Waze, en tout cas, si j'ai pas Waze, je sors mon almanach de Paris, là, tu sais, l'ancien, là, le truc noir. Là, vous l'avez, ça ? Je l'ai plus. Ouais. Mais bon, voilà. Et c'est ça, en fait. On ne doit pas enlever nos bases à nos enfants. On doit leur donner les bases.
et après, le reste suivra. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de décalage et qu'on ne fait pas partie des meilleurs niveaux européens et mondiaux sur l'éducation. On le voit bien sur les maths, on le voit bien sur autre chose. On a vachement chuté parce qu'il n'y a pas la même prise de conscience. Il y a du recul parce qu'aujourd'hui, les jeunes à 7 ans, 17 ans, on le voit aux États-Unis, l'autre, elle fait 18 millions de dollars avec Instagram. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, parents ou professeurs, à vos enfants? Travaille, sinon demain, moi, on me le disait, tu seras cuisinier ou tu seras pâtissier ou tu feras un métier manuel. Aujourd'hui, tu dis ça à un jeune, des fois, il fait plus que toute sa famille réunie sur 10 générations avec juste une vidéo. Donc, je pense qu'il faut ramener les choses de manière plus pédagogique et dedans, y glisser les fondamentaux. Voilà, moi, c'est mon avis. Je ne dis pas qu'il faut s'éclater Pampelop. Je dis juste un peu de base et après, montrer un peu la vie de tous les jours, un peu la vie courante. Bah, c'est très clair, en tout cas. Voilà. Bah sinon, j'ai pas trop sorti les dossiers. Bah non, mais on n'a plus le temps, de toute façon. Voilà, j'ai fini. Ah, c'est fini déjà? Oui, c'est fini. C'était agréable. Bah oui, je vous comprends maintenant quand vous avez fait le gâteau, que vous avez dit ouais, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos souvenirs, même s'il y en a encore d'autres à évorer. Bah écoutez. Et je vous retrouve. Et vous, c'était beau les vôtres? Moi, oui. Ouais. Moi, j'ai adoré aller à l'école. À Caen? À Caen, en Normandie, ouais. À Jean Moulin? À Jean Moulin. École primaire et collège. Bon, merci Norbert. C'est la fin de Souvenirs d'écoliers. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt sur School TV.